I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4, 4, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a snare, then a hi-hat, then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a synth with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass. Salut mes belles âmes, bienvenue dans cette guidance qui paraîtra chaque jeudi matin. Ici, je vais partir avec le passé, je vais passer par une clé centrale qui va ouvrir une porte vers le futur. Donc, il y aura un maximum de 7 petites cartes ici. Et puis ici, avec l'oracle de guérison de l'âme, on va voir justement ce message du chemin pour cette première guidance, ce que tu souhaites. Il y a peut-être quelque chose qui est à l'œuvre en ce moment. Et donc, ça va être une courte guidance, pas comme les autres, celles qui paraissent dans la semaine ou le samedi. Là, on est sur un message, on va dire, flash, pour permettre justement de comprendre juste quelque chose. OK? Alors, n'hésite pas, bien sûr, si comment dire, si mes guidances te conviennent, de t'abonner. Moi, ça m'aide énormément, ça valorise aussi mon travail, de commenter, si tu sens qu'il y a quelque chose qui résonne en toi, de liker aussi. Et puis, si tu veux, bien sûr, aller plus loin, que ce soit avec ta lecture du thème natal, ta lecture du référentiel de naissance ou une séance en thérapie holistique, les liens sont également là. Je vais, je pense, également créer, parce que j'ai eu de la demande, un lien pour des questions au niveau du tarot. Donc, voilà, voilà. Alors, ici, vraiment, on va essayer de voir un petit peu ce que tu as traversé pour en arriver à la carte centrale et vers où tu vas. Voilà, pour cette guidance. Alors, ici, j'ai bien envie de prendre celle-là. Alors, visualiser, OK. Alors, il se peut que ce qui t'arrive aujourd'hui ou vers où tu vas, tu as eu peut-être besoin de le visualiser. Souvent, on dit, tiens, regarde vers où tu veux aller, visualise-le, demande et tu recevras. C'est quand on visualise aussi. OK, là, il y a eu du conflit. OK. Peut-être visualiser aussi quelque chose au-delà d'un conflit qui s'est passé. Peut-être que si tu as divorcé, si tu as été licencié, si tu as, comment dire, vécu quelque chose de compliqué avec une personne de ton entourage, il se peut que tu aies visualisé plus loin. Et là, on a le moi. Alors, on va voir ce que ça veut nous dire, ce moi. Visualiser, conflit, moi. OK. Alors, la carte centrale, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ça va être la clé. Ça va être la clé de reliance entre ce passé et vers quoi tu vas. OK? Et donc ici, on a la paix. OK. Pour moi, il s'est passé quelque chose dans un passé qui a peut-être duré. Hein. Il y a ce quelque chose où ce conflit, souvent quand il y a un conflit, il y a forcément une durée. Le conflit, il ne se résout pas du jour au lendemain, surtout que là, on parle d'un passé. Donc, il se peut que ce conflit, ça peut être avec toi-même aussi, hein, mais j'ai envie de dire, s'il a été activé, c'est qu'une personne est venue te titiller. Pour moi, ce qui me vient avec ce visualiser, c'est qu'aujourd'hui, tu peux peut-être le voir, avoir un autre angle de vue. C'est-à-dire que tu peux prendre de la hauteur par rapport à cette dispute, par rapport à cette désharmonie et ce désalignement que tu as vécu, que tu as traversé. Encore une fois, ça peut être au niveau amoureux, un divorce, au niveau professionnel, un désaccord,
comment dire, une démission, un licenciement. Ça peut être aussi au niveau familial, avec tes enfants, tes parents. Mais toi, ce que tu vises, c'est la paix. Ce conflit, en fait, il t'a comme amené un déclic intérieur où tu t'es dit, moi, ce que je veux par-dessus tout, c'est la paix. Voilà, cette personne, cette situation, ben moi, je n'en veux plus. Et donc, ça t'a pris du temps, ça t'a pris peut-être plusieurs mois. Alors, tu as peut-être commencé, comment dire, quelque chose du style, je vais méditer, je vais partir respirer pour vraiment traverser cette période de chaos, hein. Quand on vise la paix, ben, on ne sait pas, je crois, qu'on va traverser un certain chaos intérieur pour justement parvenir à s'apaiser. Alors, vers quoi tu vas? Donc, n'hésite pas, voilà, dans les commentaires à me dire si les derniers mois, alors on parle de mois, on ne parle pas d'années, donc voilà, ces derniers mois, il se peut, bah tiens, il y en a une qui s'est retournée, c'est les anges. Donc, il se peut justement, voilà, que ces derniers mois, il y a quelque chose qui t'a contrarié fortement. Ça peut être un décès aussi. Je ne sais pas pourquoi il me vient ce mot décès, parce qu'ici on a les anges. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est décédé et qui est maintenant au milieu des anges. Ça se peut que ce soit ça. Mais toute situation, on va dire, conflictuelle, que ce soit en lien avec une situation, une personne ou une rupture avec un décès, est amenée à se transformer, hein. Donc peut-être que toi, on va en prendre deux autres ici. Ok, toi tu t'as réussi à t'extraire, hein, de ce conflit. Là vraiment, on voit que tu vas vers la sérénité. On voit que tu vas faire de ta vie une aventure. C'est-à-dire subir, et ça, tu le visualisais déjà. Quelque part, au milieu de ce conflit qu'il y a eu dans ta vie, toi, ce que tu voulais par-dessus tout, c'est la paix. C'est la paix avec toi-même, régler cette situation au plus vite. Souvent, quand il y a un conflit, eh ben, d'intérêt, c'est ce qui me vient aussi. Un conflit, oui, d'intérêt. Il y a peut-être un switch qui s'est fait dans ton âme, dans ton cœur, dans ta tête. En même temps, tu es là pour la guérison de l'âme, hein. Tu es sur cette chaîne, le voyage de l'âme. Tu t'es dit, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de m'accrocher, ça vaut pas le coup de continuer d'essayer de changer la situation. Parce que cette personne, elle n'était pas du tout dans la même dynamique que toi. Et toi, tu as voulu vraiment en partir de cette situation. Tu t'es dit, je prends le taureau par les cornes et puis moi, je veux aller vers. Ici, c'est comme, sans trop savoir où tu allais, tu l'as fait. Et même si ça t'a blessé, eh bien, toi, ton objectif, c'était la paix. Ton objectif, c'était, tu vois, ces deux cartes. Ici, on a les ailes de l'aigle, ici, on a les ailes de l'ange. C'est d'être dans une vie, c'est d'aller vers une vie qui sera faite à ton image, qui sera faite à ce que toi, tu as envie. Ici, c'est comme si tu étais guidé aussi. Il y a les anges ici. C'est comme s'il y avait quelqu'un de l'invisible, des anges qui te guident, qui t'aident pour acquérir cette sérénité et pour faire de ta vie une aventure, hein. C'est vraiment quelque chose où peut-être que tu ne le vois pas encore, mais tu as envie d'aventure dans ta vie. Alors aventure, ça peut vouloir dire, tout dépend si tu aimes prendre un sac à dos, partir. Tout dépend si tu aimes... ici, on a le druide. Ouais, tu vois, je me fie à la connaissance des étoiles. Tu vois, en allonge ici.
Tout dépend ici avec cette aventure si bah, tu as envie de vivre plus au jour le jour et puis d'aller vers quelque chose d'inconnu pour créer ta propre réalité, ta propre sérénité. Et c'est comme si tu avais vraiment l'envie de te laisser guider. Ça peut être ça aussi l'aventure, hein. Souvent, se dire, ben, je me laisse guider par mes anges, je me laisse guider par mon intuition. Ici, on a les âmes sœurs. Alors, ces âmes sœurs, il se peut qu'il y ait, ici en dos de deck, on a l'éveil. Je renais de mes cendres. Ok. Donc, là, ici, on sent que soit c'est un retour, c'est une liaison de toi à toi. C'est vraiment sentir que tu trouves de plus en plus ta paix intérieure. Ici, ben, les anges avec le druide, on voit bien que tu te fies à ton étoile, à tes anges, à, à ta connexion, à ton âme. Suivre sa connexion d'âme, c'est tout simplement vivre son quotidien en se disant que on est guidé, peu importe ce qu'il arrive. Et quand il arrive, voilà, des moments où on n'est pas bien, parce que ben oui, ça arrive, quand on vit des moments où au niveau émotionnel, il y a une situation ben, qui nous fait souffrir, hein, que ce soit un lien avec un ex, des enfants, des parents, ben, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, c'est surtout ce qu'on a vécu, surtout si c'est sur du long terme, si on a élevé des enfants, si on est resté dans une situation professionnelle très longtemps. Et puis il y a des moments ben, où on n'est pas bien, quoi, c'est tout. Et puis c'est l'admettre. C'est l'admettre. Ici, les âmes sœurs, ça peut aussi vouloir dire que tu acceptes ce côté où parfois ça va pas, ou parfois ben c'est pas évident. C'est pas évident. Mais pour moi, tu es guidé. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui. Mais c'est pas quelqu'un de. Parce qu'ici, on a les anges. Donc pour moi, tu es guidé par l'invisible. Voilà. Et il se peut qu'ici aussi, puisqu'on a les âmes sœurs, tu rencontres quelqu'un. Tu rencontres une personne. Alors ça peut être un amoureux, ou bien ça peut être aussi une personne qui va t'aider peut-être à y voir plus clair. Et ici, donc, on a l'éveil. Je renais de mes cendres. Donc là, pour moi, oui, tu as vraiment vécu quelque chose de conflictuel, mais de compliqué. De compliqué, parce que ce conflit, c'est pas juste... je vais en mettre une note sur le conflit. Ce conflit, pour moi, c'est pas juste un conflit. Parce que quelque part, ok, tu t'es mis en mode visualisation, je veux la paix. Mais si tu renais de tes cendres, ben, forcément, c'est qu'il y a eu un sacré parcours, quoi. Il y a eu un sacré parcours et qu'ici, ben, hop, je vais la mettre là, et qu'ici, cette notion de moi, ben, ça peut vouloir dire que t'es plus très loin, en fait, aussi. Parce que imaginons cette situation de conflit, cette situation où on t'a peut-être tourné le dos, on t'a laissé tomber. Bah oui, ça t'a fait du mal. Ici, ben, pour arriver à l'éveil, il faut quand même un certain temps. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et là, ce que ça dit, c'est que tu es peut-être tout simplement en train d'en sortir. Voilà. Là, c'est une question de moi. Mais pour moi, ouais, je fais un jeu de mots, t'as vu? Ok, à l'automne. Ah ben voilà. Voilà. Pour moi, tu vas renaître de tes cendres en automne. Donc là, j'enregistre cette vidéo, on est au mois de mars. Donc peut-être voilà que tu te dis comment je vais m'en sortir. Parce que c'est long. Bah, combien de fois je me le suis dit, hein. Franchement, dans les moments où où on ne sait plus quoi faire, où on souffre, ben, on a hâte que peut-être ça se finisse. Et ici, ben, ça te délivre ce message. Cette difficulté que tu as traversée, toi, tu vises quelque chose vraiment où tu as envie d'être sereine. Tu
tu as envie de vivre avec toi, tu as envie de te connecter à tes valeurs, tu as envie de croire en quelque chose de beaucoup plus beau, hein. Les anges aussi, c'est ça. Et ici, ben, ça te dit que ça arrive à la période de l'automne, hein. Mais j'ai envie de dire, attention, hein, pour moi, tu as déjà des clés. C'est pas comme si tu étais prisonnière complètement de cette situation. Il y a un long chemin qui a été fait. Et pour moi, voilà, il y a peut-être aussi une rencontre de quelqu'un. Si tu es célibataire, tu vas rencontrer peut-être quelqu'un à l'automne. Et cette personne, justement, elle peut t'apporter, alors je dis bien elle peut, hein, parce que souvent on pense que avoir quelqu'un dans sa vie, ça va être le bonheur absolu, mais déjà, il faut être bien avec soi, hein. Il faut vraiment avoir cette capacité de se dire, ben, je me connais, je sais qui je suis. Alors ça veut pas dire qu'on est une personne parfaite, parce que la perfection, ben, elle n'existe pas, mais accepter de connaître nos failles. Voilà, se connaître, c'est ça. Ben, je connais mes failles, je connais mes réactions, et donc je suis apte à les partager avec quelqu'un d'autre. Et que l'autre ne vienne pas t'emprisonner à nouveau dans quelque chose que tu ne voudrais pas. C'est ça, se connaître. Et là, ben, il se peut qu'à l'automne, soit ici, les âmes sœurs, c'est toi avec toi, soit ici, ben, à l'automne, tu peux rencontrer quelqu'un qui va t'aider, qui va te donner un coup de boost pour arriver à cette sérénité dont tu as envie. Donc ici, on avait Je renais quand même de mes cendres. Donc là, c'est en chemin. Et ici aussi, on a Je me libère de l'enfermement. Pour moi, il y a un peu, beaucoup passionnément, ce quelque chose où peut-être, voilà, tu étais prisonnière de quelque chose. Même si, par exemple, tu es partie d'un travail, tu as divorcé, bah, c'est pas pour autant qu'après, comment dire, ça soit tip-top, hein. Après, faut sortir de cette prison mentale dans laquelle on s'enferme. Et juste là, on a quand même Je reprends ma place. Je reprends ma place. Et ici, donc, tu vas faire de ta vie une aventure, hein. Il y a vraiment ce quelque chose pour moi qui est en transformation. À l'heure actuelle, tu as traversé vraiment quelque chose de compliqué, mais tu vois, voilà, il y a le bout du tunnel qui arrive. Là, d'ici l'automne, il y a quelque chose où tu vas te sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en paix. Voilà pour vous, mes belles âmes. Moi, je vous kiss et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!